La psychologie des personnes qui aiment rester chez elles. Il existe une préférence silencieuse que l'on comprend mal. Dans une société qui valorise le mouvement, les sorties, la sociabilité permanente et l'agitation, certaines personnes trouvent de leur équilibre ailleurs. Elles ne ressentent pas le besoin constant d'être entourées. Elles ne vivent pas l'annulation d'un plan comme une frustration. Bien au contraire, il existe un lieu où leur esprit se calme, où leur corps se détend et où leurs émotions se stabilisent. Ce lieu, c'est chez elles. Aimer rester chez soi est souvent interprété comme de la paresse, un manque d'ambition ou une forme de repli social. Pourtant, la psychologie raconte une histoire bien différente. Derrière cette préférence se cachent des mécanismes profonds liés à la personnalité, à la régulation émotionnelle, au fonctionnement du cerveau et aux besoins fondamentaux de sécurité psychologique. Pour comprendre ces personnes, il faut d'abord remettre en question certaines idées reçues sur le bonheur, la réussite et la vie sociale. La maison comme zone de sécurité psychologique. D'un point de vue psychologique, la maison n'est pas qu'un lieu physique. C'est un espace prévisible, maîtrisé, familier. Or, pour le cerveau humain, la prévisibilité est directement associée à la sécurité. Chez soi, le système nerveux peut relâcher la vigilance. Il y a moins d'imprévus, moins de stimulation, moins d'obligations sociales. Le cerveau n'a plus besoin d'anticiper en permanence les réactions des autres ou de s'adapter à un environnement changeant. Pour certaines personnes, cette diminution de la stimulation extérieure n'est pas un confort secondaire, c'est un besoin fondamental. Ce n'est pas une fuite du monde, c'est une régulation. Une sensibilité accrue à la stimulation. Certaines personnes traitent de plus d'informations que d'autres. Leur cerveau capte davantage de détails, les bruits, les expressions, les tensions, les changements d'ambiance. Cette sensibilité peut être une force, mais elle a un coût. Les environnements sociaux, riches en stimulation, deviennent rapidement épuisants. Non pas parce qu'ils sont désagréables, mais parce qu'ils sollicitent intensément les ressources mentales. Rester chez soi permet alors au système nerveux de récupérer. Ce calme n'est pas un luxe, c'est un équilibre. L'introversion n'explique pas tout. On associe souvent le fait d'aimer rester chez soi à l'introversion. Et si l'introversion joue un rôle chez beaucoup de personnes, elle n'explique pas tout. Certaines personnes sont parfaitement à l'aise socialement. Elles savent communiquer, s'exprimer, interagir. Mais elles choisissent leur moment. Leur énergie ne se renouvelle pas dans la stimulation permanente, mais dans le calme. Elles ne rejettent pas le monde, elles le dosent. La maison devient alors un lieu d'alignement intérieur, pas d'isolement. La liberté cognitive du foyer. À l'extérieur, nous jouons des rôles. Nous nous adaptons. Nous ajustons nos comportements aux attentes implicites. Chez soi, cette pression disparaît. Il n'y a plus besoin de performer, d'expliquer, de se justifier. Les pensées peuvent circuler librement, l'esprit peut vagabonder sans interruption. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes créatives, analytiques ou introspectives se sentent plus productives et plus vivantes à la maison. Leur intelligence fonctionne en profondeur, pas dans l'urgence. Le calme devient un espace de clarté mentale. Régulation émotionnelle et maturité psychologique. Contrairement aux idées reçues, les personnes qui aiment rester chez elles font souvent preuve d'une grande conscience émotionnelle. Elles reconnaissent plus facilement leurs limites mentales et émotionnelles. Elles savent quand leur énergie baisse, quand la stimulation devient excessive, quand le repos est nécessaire. Choisir de rester chez soi est alors un acte de respect envers soi-même, pas un renoncement. En psychologie, cette capacité à s'écouter est un signe de maturité émotionnelle. Des relations moins nombreuses, mais plus profondes. Aimer rester chez soi ne signifie pas être antisocial. Ces personnes privilégient simplement la qualité à la quantité. Elles investissent leur énergie dans quelques relations sincères plutôt que dans une multitude d'interactions superficielles. Elles préfèrent une conversation profonde à plusieurs échanges légers. Leur besoin n'est pas l'isolement, mais l'authenticité. Une indépendance intérieure forte. Les personnes à l'aise avec le fait d'être seules ont souvent une identité interne solide. Elles ne dépendent pas constamment du regard extérieur pour se sentir exister. Le silence ne les inquiète pas, il les nourrit. Chez elles, elles se reconnectent à leurs pensées, à leurs émotions, à leur rythme. Elles n'ont pas besoin d'une validation permanente pour se sentir légitimes. Cette autonomie psychologique est une véritable force.
créativité et monde intérieur. Le calme favorise la créativité. Il laisse aux idées le temps d'émerger, de se transformer, de s'approfondir. Beaucoup de personnes qui aiment rester chez elles possèdent un monde intérieur riche. Elles lisent, écrivent, réfléchissent, imaginent. Leur esprit est actif, même dans l'immobilité. Elles n'attendent pas que le monde les stimule. Leurs pensées s'en chargent. Rester chez soi, équilibre ou évitement? Il est important de faire une distinction essentielle. Rester chez soi devient problématique uniquement lorsque cela sert à fuir systématiquement les difficultés, les relations ou les émotions inconfortables. Mais lorsque ce choix est conscient, équilibré et régulier, il devient un véritable outil de récupération psychologique. Tout est une question d'intention. La force discrète de ceux qui restent de chez eux. Dans un monde qui glorifie l'agitation, rester chez soi peut sembler passif. Mais la psychologie révèle autre chose. Il faut de la lucidité pour comprendre ce qui nous ressource. Il faut du courage pour résister à la pression sociale. Il faut de l'intelligence émotionnelle pour protéger son énergie mentale. Aimer rester chez soi, ce n'est pas se retirer de la vie. C'est choisir une relation plus consciente avec elle. Une relation faite de calme, de profondeur et de présence. Et pour certains esprits, ce choix n'est pas une limite. C'est une force silencieuse.